son serviteur. Je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment spécial. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce 70 jours de prière qu'on débute officiellement aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de chaque mot prononcé par son serviteur aujourd'hui. Que chaque mot qui soit prononcé soit une semence de foi qui va produire une armée de conquérants à travers ce marathon de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accueillons avec joie notre papa, notre bishop, le bishop Kabea. Alléluia. Merci, merci. On acclame très fort le Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il chante plus fort parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On acclame très fort parce que Jésus vit. Notre lendemain est assuré. Notre lendemain est assuré. Notre Canaan est assuré. Alléluia. Oui, je rends gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde en ce début de notre marathon de prière dont le thème est la puissance de la foi triomphante dans la conquête. L'objectif de ces 70 jours est que tu puisses conquérir ton Canaan. Alléluia. Et cet après-midi, nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné et cette disponibilité d'être dans sa présence. Il nous a fait cette grâce d'être là, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons le célébrer, nous devons l'exalter. Nous lui disons merci pour cette semaine qui commence aujourd'hui, où nous allons reprendre nos prières fortes. Chaque dimanche, et merci pour sa servante, notre sœur maman José Lubamba, qui nous a conduits dans une prière forte cet après-midi. Que Dieu te bénisse. Parce que nous sommes en train de monter encore davantage et j'aimerais nous demander, bien-aimés, de faire un effort d'assister à ce programme de prière, vous qui manquez. Et j'aimerais nous conseiller, nous tous qui sommes en ligne, ne manquez pas lundi, mercredi, vendredi, 0 heure de Paris ou de Kinshasa jusqu'à 1h30 du matin, 19h de Montréal jusqu'à 20h30. C'est juste 1h30 de prière où je demande à quelqu'un de ne pas manquer, de faire un effort, que pendant ces 10 semaines que nous allons passer, que Dieu puisse te faire grâce. Parce que la volonté de Dieu est que le Canaan dont tu parles soit une réalité. Que cela ne soit pas une histoire. Que cela ne soit pas seulement un raconteur. Non, j'aimerais que tu puisses arriver à vivre ton Canaan. Et notre sous-thème que nous allons partager pendant cette semaine, c'est sur la puissance de la foi. J'aimerais qu'on nous lise notre texte de base
qui n'est autre que le livre de Josué, chapitre 5, le 9e verset jusqu'au 12e. Je ne cesse de le dire chaque jour que, bien aimé, ce texte de Josué 5, 9, c'est un texte très profond. Vous serez étonné que nous allons le développer pendant toute l'année. Et vous constaterez que chaque jour, il y aura une révélation. Chaque jour, il y aura un plus. Chaque jour, parce que, je ne cesse de le dire, bien aimé, c'est un texte très profond. On peut le parler même dans 2 ans. Parce que la parole de Dieu est vivante. Maman José, est-ce que tu peux nous lire ce texte, s'il vous plaît? Josué 5, verset 9 à 12. Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. Josué 5, verset 9 à 12 nous dit: L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Laisse-moi vous donner d'abord la définition qui est une base pour que vous compreniez d'où nous partons et d'où nous allons. La foi est une force active qui permet de déplacer les montagnes, d'accomplir les miracles et de triompher des difficultés basées sur une confiance absolue en Dieu. La foi, on dit la foi est une force active qui permet de déplacer quoi? Des montagnes. Donc quand vous entendez déjà par définition, vous allez comprendre que la vie de l'homme a plein de montagnes. Alléluia. La vie de l'homme a quoi? Est pleine de montagnes. Et c'est à l'homme de faire un effort. On dit que la foi, c'est cette force active qui doit te permettre à déplacer toutes les montagnes qui sont dans ta vie. Les montagnes qui t'empêchent à voir Dieu. Les montagnes qui t'empêchent à expérimenter la puissance de Dieu. Les montagnes qui t'empêchent à avancer. Les montagnes qui t'empêchent à vivre ton bonheur. La foi. C'est cette force-là qui doit te permettre, mon frère, ma soeur, à déplacer toutes ces montagnes qui sont sur ton chemin. Et j'ai béni le Seigneur pour ce verset de Zacharie, où la Bible dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras quoi? Aplani. Et moi, quand je lis ce verset, je n'ai jamais lu Zorobabel. Je mets mon nom là-dessus pour m'approprier de ce verset, pour dire: qui es-tu, grande montagne, devant Néhémie Kabéa? Tu seras quoi? Aplani. La foi, c'est cette force qui te permet de déplacer les montagnes, d'accomplir les miracles. Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà décidé. C'est pour cela que Jésus a dit: si vous croyez en moi, vous ferez de plus grands miracles, parce que moi, je m'en vais au Père pour vous. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Tout c'est à toi et moi. Ce n'est plus à Jésus de faire le miracle. C'est à toi et moi de faire quoi? Des miracles. Il n'est pas seulement de faire des miracles. C'est cette force qui nous permet de triompher.
triompher veut dire quoi? Vaincre. On ne peut pas vaincre en s'asseyant. On ne peut pas vaincre en dormant. On ne peut pas vaincre en étant lazy. Non. On parle de la victoire car celui qui se met debout pour combattre. Qui dit non, non, ça c'est un combat, je dois me lever. Et pas prendre ça à la légère. Non. Comprendre que ça c'est quoi? Hein? C'est un combat. Et cette foi est basée sur une confiance absolue en Dieu. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu n'as pas cette confiance absolue en qui? En Dieu. C'est cette confiance que tu places en Dieu. Tu dis, Dieu a dit, Dieu m'a promis que cette année, je dois conquérir. Dieu m'a promis que cette année, je dois avoir des enfants. Dieu m'a promis que cette année, je dois avoir mes papiers au Canada. Dieu m'a promis que cette année, je dois voyager. Dieu m'a promis que je vais exceller. Tu crois en cela. La deuxième des choses, la foi ne dépend pas de la force humaine, mais s'appuie sur la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit pour rendre tout ce qui est impossible, les rendre quoi? Possible. Pour rendre possible tout ce qui est impossible. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Qu'est-ce qui est impossible dans ta famille? C'est la foi qui doit les rendre quoi? Possible. Là on a dit tu ne réussiras jamais. Toi tu dis mais avec ma foi je vais quoi? Réussir. Là on a dit tu ne pourras jamais, tout le système est bien quadrillé. Toi là tu ne pourras jamais. Mais la Bible dit, par la foi, tu dois être capable à faire possible tout ce qui était quoi? Impossible. C'est comme qui dirait plutôt une femme qui a déjà dépassé la ménopause. Selon la science, on dit quoi? C'est impossible à cette femme de quoi? D'avoir un enfant. Mais la foi dit que ça c'est la médecine qui a dit. Qu'est-ce dit Dieu? Avec Dieu tout est quoi? Possible. Même à 70 ans, nous le voyons aujourd'hui, il y a des femmes qui accouchent à 70 ans. Sarah a accouché à quel âge? À 90 ans. C'est là qu'il a eu son premier. C'est là qu'il a eu la grâce d'allaiter. Elle s'est sentie femme, elle a dit, oh, tout moi aussi je suis une femme, je peux allaiter à 90 ans. Donc ce qui est impossible, bien aimé, aux yeux des hommes, est possible aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler de la puissance de la foi. Voilà pourquoi nous allons parler de la puissance de la foi triomphante dans la conquête. Parce que quand vous regardez, même quand nous parlons de la conquête, Canaan, bien aimé, lisez seulement le rapport des 10 espions qui étaient partis avec Caleb et Josué. Ils étaient à 12. Mais 10 ont dit, s'il vous plaît, c'est pas possible. Les gens que nous avons vus là-bas, les fils qu'on appelle les fils d'Anak, sont des géants. Alléluia. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Impossible de conquérir ces villes. Ils ont démontré carte sur table pour dire que non, ça ne sera pas possible. Moïse veut aller nous amener là-bas pour nous tuer. Mais j'aime beaucoup la position de Caleb et de Josué. Ils ont dit, c'est vrai, il y a des fils d'Anak, de la race des géants. Il y a ceci, il y a cela. Il y a ceci, il y a cela. Mais, vu que Dieu est de notre côté, il va nous donner ces gens-là. Alléluia.
Même si c'est impossible vraiment aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas impossible. Bien-aimé, c'est pour cela que j'ai compris. Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre que David est arrivé à minimiser Goliath, à le ramener au niveau de l'oiseau. Goliath dit, tu viens, je vais t'écraser aujourd'hui, je vais donner ta tête. Il se moque même d'Israël. David dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui là, Dieu va me donner ta tête, je les donnerai aux oiseaux du ciel. David n'a pas pris les armes que tout le monde prenait de la guerre. David est allé chercher des pierres. Quelle foi! Il a diminué quoi? La grandeur de quoi? De Goliath. Il a dit non, non, tu n'as pas la taille des humains d'ailleurs. Tu as la taille d'un petit oiseau. Et un petit oiseau, prendre une lance, c'est une perte. Prendre un javelot, c'est une perte. Prendre un kalachnikov, c'est une perte. Toi, pour te tuer, il faut une pierre. Et c'est comme ça que David est allé ramasser quoi? 5 pierres. Et il n'a pas utilisé les 5. Il n'a pris qu'une seule pierre. C'est lui qui a écrasé qui? Le géant Goliath. Quelle foi! La deuxième des choses, c'est le but de notre enseignement, de notre marathon. C'est de nous amener à avoir une foi triomphante pour conquérir notre Canaan. Bien aimé, dans ton Canaan, il y a des géants. Est-ce que j'avise déjà quelqu'un? Je te préviens déjà. Dans ton Canaan, il y a quoi? Comme dans le Canaan des enfants d'Israël, il y avait quoi? Des géants. Dans ton Canaan aussi, il y a quoi? Des géants. Mais le but de ce marathon, c'est pour te communiquer la foi triomphante qui va te permettre à vaincre ces géants, à prendre possession de ton Canaan. C'est de t'amener aussi à avoir la confiance absolue en Jésus-Christ. Et pendant ces 70 jours, nous aurons à vous parler comment avoir confiance absolue en Dieu. Pas seulement comment vaincre les géants de Canaan, mais comment aussi avoir confiance quoi? En Dieu. Cet après-midi, comme je l'ai dit, nous allons parler de la puissance de la foi. Je parlerai des 4 piliers de la foi. Nous voulons voir les 4 piliers de la foi chrétienne qui font la puissance, qui font que tu sois puissant, qui font que ta foi soit puissante, qui vont faire que devant toute éventualité, tu vas vaincre. Il y a 4 piliers, 4 colonnes, auxquelles si tu t'attaches, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le combat que tu as, tu auras la victoire. Quelle que soit l'opposition qui sera devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Quelle que soit l'opposition, quels que soient les vaillants qui seront dans ton Canaan, comment tu pourras les conquérir? Tu as besoin de ces 4. Petit A, première colonne ou pilier de la foi chrétienne, c'est la vérité. Tu as besoin de la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 5 et verset 15. On va nous lire cela. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 4 du livre d'Éphésiens. Sœur Joseph, verset 5 et verset 15. Éphésiens, chapitre 4,
Et verset 15. Verset 5 nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et le verset 15. Le verset 15 nous dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Lis-nous aussi 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. La parole nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Jusqu'à 4. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le problème aujourd'hui qui fait que ta foi défaille, parce que tu n'aimes pas écouter la vérité. Paul insiste à Éphèse. Il dit, nous avons un seul baptême et une seule quoi? Foi. Au verset 5. Et au verset 15, il dit quoi? Que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est Christ. Confessant, professant la vérité, vivre dans la vérité, marcher dans la vérité, te permettra à vaincre, à conquérir. Chacun de nous, tel que nous sommes là, bien-aimés, est appelé à connaître la vérité sur sa vie. Et c'est ce qui fait que tu as des canaux à conquérir. Si tu n'arrives pas à connaître dans la vérité quel est ton canal, impossible de le conquérir. Arriver à connaître la vérité sur ton canal. Vous savez, des fois nous avons des gens qui n'arrivent pas à accepter leurs erreurs. C'est ainsi qu'ils mettent leurs erreurs sur le dos de quoi? Des autres. Et leur vie est bloquée. Je peux vous en donner tant d'exemples. Des personnes que Dieu a permis que nous puissions encadrer. À qui nous avons parlé, donné conseil clairement. Mais chaque jour, il ne cesse de vous déranger. Papa, priez pour moi, ma chère. Je ne prierai pas. La personne qui peut mieux prier pour ta vie, c'est toi. Parce que c'est toi qui connais ce que tu vis. Alléluia. C'est toi qui connais quoi? Ce que tu vis. À quoi tu as été condamné? Et il y a des gens qui par rapport, ils ne veulent pas écouter ça. Ils croient que non, on les trompe. Ils préfèrent déranger tout le monde entier. Or, il est malade. Je vais prendre l'exemple. Ça, c'est les exemples que j'ai beaucoup vécu, c'est dans le mariage. Dans le domaine des mariages. Il y a beaucoup de nos soeurs et de nos frères que nous avons encadrés qui jusqu'à aujourd'hui sont célibataires. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter quoi? Le conseil. Alléluia. Parce qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui quoi? Célibataires. Et ils cherchent des sorciers. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter quoi? Il n'y a pas de sorciers. C'est toi-même qui es le sorcier de quoi? De ta propre vie. Parce que le problème c'est quoi? Bien aimé, quand tu fais quelque chose et que tu échoues, sois sincère et honnête que j'ai quoi? J'ai échoué, j'ai besoin de quoi? De l'aide. Parce que tu n'es pas dans une forêt où tu es seul.
Tu es dans une société où tu as des gens autour de toi. Pourquoi tu as mis ces personnes autour de toi? C'est pour des fois que là où tu peux ne pas connaître quelque chose, eux, ils peuvent t'aider. C'est ça le mal que l'homme noir, nous les humains, nous n'avons pas. Arriver à accepter que non, là j'ai échoué, j'ai besoin de l'aide. Même sur le plan spirituel, il va te montrer tous les versets qu'il connaît. Je me rappelle, nous sommes allés prier. J'ai toujours donné ce témoignage, c'était dans mon jeune âge ministériel, j'étais encore trop jeune. On venait de se convertir, nous sommes allés prier pour un papa, un oncle d'un ami. Cet oncle-là a fait souffrir notre frère. Vous savez que, comme j'ai l'habitude de le dire, il était sorcier de sa propre vie. C'est lui qui programmait sa maladie et son hospitalisation. Et il se disait, quand je suis à l'hôpital, je suis bien choyé. Tout ce que je demande, on me donne. Quand je suis à la maison, personne ne s'occupe de moi. Et nous sommes allés avec les amis, on est allés, on a décidé, Dieu nous a parlé, nous avons pris la décision de prier pour combattre cet esprit-là. C'était la sorcellerie. Écoutez bien aimé, cet oncle-là nous regarde, il dit, mes enfants, il a commencé à nous citer tous les grands prophètes qu'il connaît de chez eux au village. Chez les Baloubakat. Chez nous là-bas, il y a nos amis là, les Baloubakat, ils avaient des grands prophètes. Il y en a d'autres, un autre qui était là-bas qu'on connaissait, qui était de renommée. Lui, tu peux ne pas connaître sa langue. Lui ne prêche que dans sa langue maternelle. Il peut venir ici, il te prend. Madame Loubamba, il te dit, tu vas m'interpréter. Tu dis, mais je ne connais pas ta langue. Il met toi à genoux. Il t'impose la main. Dès qu'il t'impose la main, il finit. Tu vas entendre sa langue. Tu interprètes, il prêche dans sa langue, toi tu interprètes en français. Dès que tu finis, pas, tu oublies tout. Alors, il nous cite tous ces gens-là. Vous connaissez tel prophète, vous connaissez tel prophète, il a fait tel miracle, celui-là a prié pour moi, je ne suis pas guéri. C'est seulement vous là. Il nous a minimisés. Alléluia. Nous nous sommes imposés, nous avons dit non. Il est vrai que nous sommes des enfants, mais nous avons un Dieu qui ne fait exception de personne. Nous croyons que ce Dieu-là est capable de te guérir. Tu ne vas plus rentrer à l'hôpital encore. Et nous nous sommes pris à prier. Au bout de 30 minutes, le papa est senti guéri. Le lendemain, il est sorti de l'hôpital. Il n'est plus retourné à l'hôpital. Alléluia. Il est sorti et il n'est plus quoi? Malgré. C'est là qu'on a compris plus tard, il a confessé. Et ça, nous l'avons jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Des gens comme ça, qui ne veulent pas écouter quoi? Le conseil. J'ai parlé à une soeur. Oh papa, moi Dieu m'a donné le mari à qui ça? J'ai dit, ma soeur, tu es à Montréal. Pourquoi ne pas chercher le mari où? À Montréal. Première fois, il est parti, poteau. Deuxième fois, il est parti, poteau. Il revient, je lui dis, tu sais ce que Dieu me dit de te dire? Renonce à ton orgueil. Cette fois-ci, c'est moi qui dirai oui à ta place. Il dit, non papa. Ça, c'est des choses anciennes. Moi-même, je vais continuer. Il est en train d'avancer dans les 40 ans maintenant. J'ai connu cette soeur-là, elle avait 26 ans. Dites amen. Partout, il va, déception sur quoi? Le problème, c'est quoi? Les gens ne veulent pas écouter la vérité pour s'humilier. C'est quoi? Et ça, c'est beaucoup de gens comme ça. J'ai une seule chose aux États-Unis. Elle, je lui ai dit. Elle m'a dit, papa. J'ai dit, ok. Mon problème, je vais te dire, tu te sépares avec ton boyfriend. Ok. Parce que Dieu, on ne l'aide pas. Tu vis dans le péché, tu veux que Dieu t'aide. Non! Arrête! Ton boyfriend, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est le péché. Et puis tu pries pour que Dieu te donne un mari. C'est quoi ça? Non, arrête d'abord. Elle a accepté. Elle a pris la décision d'abandonner le garçon. Elle a commencé à me déranger. Nous sommes en 2003. Je suis reparti en Afrique. À cette époque, j'habitais encore le Congo.
Elle m'a appelé. Papa, j'ai eu quelqu'un en France. J'ai dit non. J'ai dit quelqu'un en Belgique. Non. À New York, même on m'a présenté quelqu'un. Nous sommes arrivés jusqu'au 11e garçon. Je disais toujours quoi? Je suis venu même ici. Aux États-Unis, nous sommes traversés avec madame en 2006 au Canada. En 2007, elle m'appelle. Papa, j'ai eu quelqu'un cette fois-ci. Je ne sais pas si tu diras quoi, parce que toi, tu as toujours l'habitude de dire non. Je dis, si je ne sens rien, je t'avais dit, c'est moi qui dirai oui à ta place. Bien aimé, c'est ça le problème. Quand on te parle de la vérité de la part, le problème c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont pas cette confiance en Dieu. Et même au serviteur de Dieu. Quand tu lui parles quelque chose, lui il a déjà la réponse en tête. Au 11e gars, il me dit comme ça, je sens mon corps tressaillir. Elle me parle, je dis oui, c'est lui. Elle se tourne contre moi. Mais comment? Comment c'est lui? Je dis oui. Parce que je sens quelque chose que cette fois-ci c'est la meilleure. Vous savez, elle a failli me décourager. Elle sourit, elle me dit, papa, je vais te faire mal. Je dis, ah bon? Vas-y. Comment tu vas dire oui sur un homme que tu n'as ni vu, ni connu, ni parlé? Même en photo, tu ne connais pas. Bon, le mal que je vais te dire, c'est quoi? C'est un albinos. Humainement parlant, j'ai senti comme si j'ai fait quoi? Un pas en arrière, j'ai voulu dire non. Et à un moment, une fois, me dit, mais n'est-ce pas, tu lui as dit que même un paraplégique, c'est un homme que tu as créé. J'ai dit, ok. Tu te rappelles tel jour? Il dit, oui, papa. Qu'est-ce que je t'avais dit? Même un paraplégique, c'est une créature de Dieu. Si c'est un paraplégique qui vient, tu dois l'accepter. Qu'il soit albinos, c'est une créature de Dieu. Il dit, waouh! Jusqu'à ce point, j'ai dit, oui, oui. Moi, c'est celui-là. Alléluia. Bien aimé, le miracle, c'est quoi? La sœur a accepté le monsieur. Et c'est vrai, l'homme est albinos. Ils se sont mariés. Ils ont 3 enfants. Et la fille est très heureuse dans son mariage parce que le garçon l'entretient. Il n'avait pas l'idée qu'il allait vivre ce bonheur jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que là, le problème c'est les gens ne veulent pas accepter quoi? La vérité. Que vous leur dites la vérité. Ils veulent que vous les caressez dans le sens de quoi? Des poils. C'est comme ça que Paul dit à Timothée, le texte qu'on nous a lu, de Timothée chapitre 4, verset 3. Paul dit quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens cherchent à écouter des choses quoi? Agréables, qui leur plaît. Bien, mais quand tu es arrivé dans ce pays, témoigner c'est bien, mais vivre ça c'est pas facile. 10 ans sans papier. C'est pas possible. Pendant le temps, les gens viennent à l'église, tu pries pour eux. Le lendemain, eux, ils vont, vous leur donnent quoi? Des papiers. Ceux-là que vous étiez entrés avec eux, les autres ont eu les papiers, les autres n'ont pas eu. Ils sont allés même à l'humanité, on leur a donné les papiers. Mais pendant ce temps, toi, tu crépis sans papier. Alléluia. Mais ce que j'avais, c'est la promesse de Dieu. Je me suis appuyé sur ça. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas déplacé pour rien. Et je suis arrivé dans ce pays, tu m'as permis d'ouvrir une église. Et j'ai commencé à rappeler à Dieu les promesses. J'ai dit, Seigneur, le diable avait tout fait pour que je fasse. On est venu me m'arracher les baffles qu'on m'avait offertes. Mais toi, tu m'as prouvé que c'est toi qui m'as amené à Montréal. Tu m'as acheté les baffles, les instruments. Donc, comment je vais rester dans ce pays sans papier? Bien aimé, c'est 10 ans plus tard que Dieu est venu me donner les papiers.
de 2006 à 2016. C'est plus tard que j'ai compris que Dieu avait fermé de ce côté-là. Comme il me connaissait, qu'il m'avait appelé comme un pigeon voyageur. Alors s'il m'avait donné les papiers pendant la première année que j'étais au Canada, peut-être je ne serais pas en vie. C'est comme ça qu'il a quoi? Retardé. Est-ce que vous savez que le jour où les papiers sont sortis comme aujourd'hui, le lendemain j'étais dans l'avion pour l'Afrique. Alléluia. Le lendemain j'étais dans l'avion. Quand on m'appelait à l'immigration pour aller donner les photos, faire qu'on me fasse la carte de résidence, le même jour que je suis entré à l'immigration, dès que j'ai déposé les photos, je sors, j'appelle la Norvège, l'un de mes fils qui habitait chez moi, le pasteur Freddy. J'ai dit, Freddy, tu es où? Il dit, papa, je suis à la maison. Il dit, fais-moi le prise en charge parce que je dois faire le visa. Est-ce que tu dis, je viens d'entrer là, d'ici 40 jours, la carte de séjour, de séjour va être à la maison. J'ai besoin, je vais avoir le visa. La carte n'est pas encore arrivée. Moi, j'avais déjà l'invitation. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai croyé. Je savais que le Dieu que j'ai prié, il va exaucer. Il a exaucé. La vérité, c'est l'une des colonnes, l'un des piliers de la foi. Quand tu aimes la vérité, bien-aimé, tu vas avoir la victoire. Tu vas conquérir. Petit B, deuxième pilier, l'amour. Éphésiens, chapitre 4. Verset 2 et verset 16. Sœur Sarah, tu peux nous lire ça? Éphésiens chapitre 4. Tu lis verset 2. Tu sautes. Tu vas lire le verset 16. Que dit la Bible? Éphésiens 4, 2 et 16. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les lieux de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Verset 2 dit ceci. C'est très profond. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun des parties et s'édifie lui-même dans la charité, parole du Seigneur. Bien-aimé, la foi sans amour, c'est une foi morte. Et ici, Paul insiste sur quelque chose à Éphèse. Il commence en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres, dans la charité. Vous supportant. Quand la Bible parle de nous supporter,
Cela veut dire il y a des forts, il y a des faibles. Il y a ceux qui sont forts, qui peuvent supporter les faibles. Il y a ceux qui sont faibles, qui peuvent supporter aussi quoi? Les forts. Dans la charité, dans l'amour, nous devons nous édifier dans l'amour. Sans l'amour, bien-aimé, la foi ne peut rien faire. Quelqu'un qui croit, qui a la foi, il doit aussi donner. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est partager. Avec ceux-là qu'on ne partage pas. Pas seulement avec ceux-là que tu partages, mais c'est mieux l'amour, surtout de partager avec ceux-là que tu n'as pas l'habitude de quoi? De partager. C'est ça la foi. Jean chapitre 14, verset 23, il dit quoi? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu ne gardes pas sa parole? Garder la parole, c'est la mise en pratique. Tu ne peux pas dire que tu gardes la parole si tu ne peux pas la mettre quoi? En pratique. Mais pendant ces 70 jours, Dieu veut t'apprendre à témoigner ta foi par l'amour aussi. J'ai béni le Seigneur. Pendant que j'étais en Afrique, maman Wiville m'a appelé pour me dire, papa, notre offrande d'action de grâce cette année, c'est pour aider le malheureux en Afrique. Je dis Amen. Et j'ai envoyé mon offrande d'action de grâce. Des fois, nous sommes appelés, bien-aimés, malgré nous sommes dans le besoin de l'église, nous sommes appelés à faire des gestes d'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas donner, parce que Dieu lui-même, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a quoi? C'est lui, pour nous aimer, pour nous témoigner son amour, il était obligé de sacrifier son fils. À combien plus forte raison nous? C'est ainsi que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. La foi sans les œuvres. L'église, nous sommes appelés à nous témoigner l'amour. Pas seulement envers nous. Il est vrai que nous nous connaissons, nous nous témoignons l'amour. Mais nous devons aussi aller au-delà. C'est témoigner l'amour envers ceux-là que nous n'aimons pas. Ceux-là, des fois, que nous ne prions pas. J'ai toujours donné ce témoignage. Il y a une dame qui prie avec nous ici, qui travaillait, qui était infirmière. Là où elle travaillait avec des musulmans. Bien aimé, est-ce que vous savez que le musulman, à chaque ramadan, le jour où ils terminent leur ramadan, on les exige de faire des offrandes. Et les offrandes, vous devrez les faire, pas seulement chez les musulmans, vous devez les faire avec les gens qui ne sont pas avec vous. Et cette maman m'a mené toujours l'offrande de sa collègue de travail. Sa collègue qui était musulman, à chaque fois qu'il y avait Ramadan, à la fin du Ramadan, il lui donnait une enveloppe. Il ne va pas donner à ton pasteur. Pendant que nous les chrétiens, nous ne le faisons pas. Ça, c'est quel genre d'évangile que nous avons? Quel genre de foi? Si nous ne savons pas donner, l'amour c'est donner. L'amour c'est partager. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi donner parce que Dieu lui-même nous a appris cela. Troisième des colonnes, des piliers de la foi chrétienne, c'est l'unité.
commencer à être unis, à marcher dans l'unité. Voilà pourquoi j'ai aimé le verset que Paul a dit, vous supportant les uns quoi? Les autres. Nous ne savons pas ce que les autres vivent. Dieu t'appelle de les supporter. Dieu t'appelle de les supporter. De supporter les faibles. Et ici, la foi sans l'unité, c'est zéro. Voilà pourquoi nous nous réunissons dimanche. Voilà pourquoi nous nous réunissons aussi en semaine. C'est pour consolider notre unité au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Consolider notre unité. Alléluia. C'est très important cette unité. Éphésiens chapitre 4, verset 3 et verset 13. Madame Loubamba, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 3 nous dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Verset 3 dit quelque chose de très profond. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul exhorte l'église d'Éphèse comment ils doivent s'efforcer à conserver l'unité. Quand il dit que vous efforcez à conserver l'unité, cela veut dire quoi? Il y a des choses qui peuvent arriver pour nous séparer. Alléluia. Il y a quoi? Comme nous recherchons la paix, c'est ainsi que ce verset termine en disant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de quoi? De la paix. Parce que le lien que nous cherchons qui peut nous aider, c'est la paix. C'est ainsi que la Bible dit aux Romains, si cela dépend de vous, soyez quoi? En paix avec tous. Bien, mais nous devons nous efforcer à conserver l'unité au milieu de nous. C'est nous supporter mutuellement. C'est nous accepter quoi? Mutuellement. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre. À chaque fois que les disciples étaient en accord, la Bible dit, tous d'un commun quoi? Un accord. Qu'est-ce qui suivait? Les miracles. Qu'est-ce qui suivait? Les miracles. Si nous consolidons l'unité au milieu de nous, si nous sommes un au milieu de nous, bien-aimés, cette salle sera petite dans quelques mois, dans quelques jours. Parce que nous allons commencer par nous supporter nous-mêmes, nous accepter nous-mêmes. L'église va grandir d'une manière, c'est pas possible. Vous n'allez pas accepter ça. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Raison pour laquelle Jean chapitre 17, verset 20 à 23, Sœur José, lis-moi ça un peu. Vous allez comprendre Jésus dire quelque chose de très important. Ça, c'est Jésus qui fait la prière. Dans sa prière sacerdotale. Jean 17, verset 20 à 23. Jean 17, verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un,
Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien-aimé, même Jésus dans sa prière sacerdotale, il prie pour l'unité de l'Église. Il prie pour que nous soyons un. Il dit, Père, je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. Non pas seulement pour eux, mais pour ceux-là qui croiront à leur évangile. Bien-aimé, l'unité est très importante. L'unité au milieu de nous. Pendant cette conférence, pendant ces 70, ce marathon de prière, Dieu veut que nous puissions être un. Dieu veut que toi et moi, nous puissions être quoi? Un. Que nous soyons un. Dans l'unité, nous sommes capables de faire quelque chose. D'ailleurs, nous l'avons prouvé maintes fois, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions aller au-delà. Cette église, je suis fier de vous. Parce que je sais que Dieu m'a donné des personnes capables. Des gens qui ont cru en Christ, pas en moi l'individu. Voilà pourquoi je suis fier de vous. Parce que votre foi est basée sur Jésus et pas sur moi, votre pasteur. Et vous avez compris ce message que je ne cessais de vous dire que cette église n'est pas à moi, c'est à vous, c'est à Dieu. C'est la maison de Dieu. Je peux vous dire aujourd'hui et demain. Mais vous n'allez pas réfléchir de venir à l'église. Parce que vous avez compris que ce n'est pas sa maison, ça c'est la maison de qui? De Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais compris cela. Comprendre que je vais à l'église pas pour un individu, je vais pour mon Dieu. Ça c'est la qualité, je suis fier de vous. Et je l'ai toujours témoigné. Pour dire Seigneur merci, voilà les personnes avec lesquelles tu m'as donné que nous travaillons avec, qui ont compris. Jésus prie pour l'unité de l'église. Il dit soyez un. Il dit, Père, je te prie qu'il soit un. Comme moi, je suis en toi et que toi, tu es en moi. Comme toi et moi, nous sommes un. Que eux aussi soient quoi? Un. Unis. Que cela soit ta prière chaque jour. Seigneur, toi qui m'as amené dans cette église, enlève devant moi tout ce qui peut me décourager à aller là-bas. Vous avez bien aimé, je vais dire quelque chose là. Dieu dans son amour, même dans ta famille, est-ce que tu sais que Dieu ne t'a pas amené là-bas par hasard? Tu n'es pas un fruit du hasard. Pour commencer par ta propre quoi? Famille. Pour ton tribu. Pour ton pays. C'est comme nous les Africains que Dieu a amenés au Canada. Bien aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous savez, quand je vous témoigne cela, je l'ai vécu moi-même. La première fois que j'ai obtenu mon visa des États-Unis, nous sommes en 2001. À l'ambassade américaine. J'avais rien comme subsistance. J'entre comme ça, on me donne le visa.
le monsieur qui est entré après moi, pendant que moi je payais le visa, c'était un homme d'affaires, un diamantifère, qui avait des maisons et de l'argent. Il entre comme ça. Pendant qu'il passe à l'interview, à côté, moi je suis en train de payer. Et mes oreilles étaient là-bas, en train d'écouter les questions qu'on lui posait là-bas. Il parle. La consul lui dit, monsieur, tu ne me convaincs pas, tu as le visage de quelqu'un, s'il va aux États-Unis, il va rester. Il lui met le cachet de refus. Or, moi ici, le monsieur dit à madame, est-ce que vous me connaissez? Regarde mes papiers. Même le gouvernement me connaît. Il m'autorise de voyager avec le diamant pour aller vendre en Belgique, pour aller vendre en Afrique du Sud. Les papiers sont là qui justifient. C'est pas du quoi.